Bonjour à tous et heureux de vous retrouver sur ce plateau de La vie des diocèses. Nous avons la joie d'accueillir cette semaine le cardinal Philippe Barbarin. Bonjour Éminence. Bonjour Étienne et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup d'être là, d'être présent. Vous n'hésitez pas, on le sait bien, à prendre la parole, souvent avec courage, avec beaucoup de liberté dans notre société qui est bouleversée, mais aussi à travers le monde pour faire valoir l'Évangile. Dans cette émission, nous allons d'abord parler de votre diocèse et puis en particulier de cette lettre pastorale afin que le monde croie. Vous êtes archevêque de Lyon depuis 2002, c'est votre troisième lettre pastorale. Quelle est votre vision? Alors peut-être que ce terme, ça vous fait sourire, vous voyez. Et comment susciter un renouveau missionnaire? Eh bien peut-être beaucoup sont curieux de savoir comment vous pensez cette action missionnaire de l'Église, en particulier dans le diocèse de Lyon. Parce qu'il faut le dire, beaucoup de chrétiens peuvent être éprouvés en France, découragés également. Alors, peut-être pour commencer, pourquoi cette lettre pastorale qui articule fraternité et mission? Alors, je ne sais pas s'il y a une vision, mais il y a une logique. Oui. Le point numéro 1, c'est le Christ. Donc la première, c'était suivre Jésus de près. Donc ça, c'était à partir de la personne du Père Chevrier, le bienheureux Antoine Chevrier, que Jean-Paul II est venu canoniser à Lyon en octobre 86. Et la grande idée du Père Chevrier, c'est qu'il faut suivre Jésus de près, lire l'Évangile au millimètre, l'apprendre par cœur, l'étudier, le connaître, le vivre pour savoir le transmettre. À partir de là, ceci se fait dans une église. Quelle est la définition de l'Église? Puisque Jésus est le serviteur, avec un S majuscule, celui qui lave les pieds des apôtres, etc., à leur étonnement, eh bien l'Église est une servante. Donc la seconde lettre pastorale, qui a été faite pour préparer les 50 ans de l'ouverture du Concile, donc elle a été publiée en 2010, on a fait un chemin de 3 ans pour préparer une très grande fête du 14 octobre 2012, qui était le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. En disant, l'Église est une servante parce qu'elle est l'épouse de Jésus, qui est le serviteur. Et donc nous avons à servir aujourd'hui l'homme tout entier dans son corps, une année sur le corps, dans sa personnalité, une année sur la psyché, l'âme, si l'on peut dire, et dans sa vie spirituelle, une année sur la vie spirituelle. Et après, ça aboutissait à cette fête. Là-dessus, arrivaient les 50 ans de la clôture du Concile, 8 décembre 1965. 8 décembre, c'est toujours une très grande fête à Lyon. Cette année, elle a été exceptionnelle à cause des événements du 13 novembre. Et alors du coup, pour préparer cette fête et cet anniversaire, encore plus concret, si vous voulez, le Christ, l'Église et vos communautés. Donc il faut que vos communautés soient fraternelles pour qu'elles soient missionnaires, avec plein de petits exemples concrets. Et une seule question, alors ceci venait d'une conviction de moi, c'est que la grande grâce du Concile Vatican II, c'est une grâce missionnaire. C'est-à-dire le Concile Vatican II nous dit, tu vas dans le monde et tu annonces l'Évangile et tu vas partout. Évidemment, j'ai extrêmement heureux de l'écho qu'a donné le pape François quand il dit, mais sortez de chez vous, allez dans les périphéries, une église qui est autocentrée, qui s'occupe d'elle-même, elle va mal. Ce dont nous sommes convaincus, évidemment. Et donc voilà, c'était une troisième lettre pastorale qui était que les communautés soient fraternelles et missionnaires. Elles ne seront pas missionnaires si elles ne sont pas fraternelles. Et plus elles sont missionnaires, plus elles sont fraternelles. Ce sont deux mots qui s'appellent l'un l'autre. Afin de rentrer dans la matière de cette lettre pastorale, je vous propose de retrouver le père Thierry Jacou. Il est curé de la paroisse Saint-Gabriel de Vez sur les bords de la Saône, au nord de Lyon. Et les chrétiens qui y sont mobilisés, eh bien, on va les retrouver dans ce nouvel espace associatif qui s'appelle la Halte, qui a vu le jour avec un bar associatif. Il y a possibilité d'organiser des cafés, des apéritifs, des concerts, des activités autour d'occasions de rencontres pour les parents et les enfants, pour les personnes fragiles, quel que soit leur âge, autant d'occasions aussi de vivre de manière plus fraternelle dans le quartier. Je vous propose de les retrouver. On souhaitait développer les activités fraternelles dans la paroisse et puis aussi s'ouvrir sur le quartier, qui est très mélangé, où il y a une grande diversité culturelle, une grande diversité sociale, une diversité des tranches d'âge également. Et donc nous, on veut prendre notre part dans la vie de ce quartier. Ça a ouvert fin septembre. Ouais. Notre premier samedi matin, c'était le 26 septembre. On a une petite carte d'adhésion, ça coûte 3 € et ça donne droit à 3 € de consommation en jus, café ou autre. Voilà. L'idée, c'est que l'argent ne soit pas un problème pour que les gens puissent venir et juste profiter du lieu. On vend quand même des consommations pour aussi équilibrer un petit peu le budget et puis participer au loyer pour la paroisse. Voilà. Merci, madame. Voilà, je vous donne une petite serviette. Savourons un peu de la solitude. Hein. Ça permet de rencontrer des gens. Quand vous êtes toute la journée tout seul, que vous êtes en retraite, je suis en retraite, c'est agréable. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est aussi dans l'ADN du projet, c'est ouvert à tous et intergénérationnel. On a envie de favoriser
des liens entre des aînés qui sont parfois un petit peu isolés et des plus jeunes qui ont envie de faire un jeu de société, un jeu de dames. Et puis faire se rencontrer des familles du quartier qui, dans nos villes, on a un peu tendance à être chacun chez soi, dans notre appartement, à pas trop croiser ses voisins, encore moins les voisins du quartier. Et donc du coup, vraiment, ça c'est un lieu pour ça. C'est vraiment un lieu d'échange, de rencontre et de moments partagés qu'on on prendrait pas le temps ailleurs, quoi, voilà. Ah, c'est super, on reviendra sûrement. Cette association de la halte a un besoin de transversalité, de vie fraternelle, de vie conviviale qu'il y a dans le cœur de chacun. Voilà pour cette expérience de fraternité. Il y a aussi dans cette paroisse une épicerie solidaire qui est attentive aux personnes les plus démunies. Vous connaissez très bien Lyon, Étienne Laurière. Vous dites, Monseigneur, que au fond, les communautés ne seront missionnaires que si elles sont fraternelles, en reprenant le propos du pape François. Mais la fraternité, ça ne suffit pas. Il faut aussi justement pouvoir annoncer l'évangile. Comment ça marche concrètement ? Je me suis aperçu, grâce aux travaux d'un prêtre qui est à Lyon depuis une quinzaine d'années, Michel Dujarrier, que c'était le nom même de l'Église. Et plusieurs fois, c'est traduit par communauté dans le Nouveau Testament. Il me dit, regarde, et le mot grec est là, c'est adelphotes, la fraternité. On dit, salut la fraternité. C'est-à-dire que c'est vraiment son nom. Et ça, pour moi, ça a été extrêmement éclairant. Et je me suis dit, mais écoutons donc de près le texte des Écritures, parce que dans le Nouveau Testament, on appelle l'Église une fraternité. Du coup, est-ce que l'endroit où je suis, c'est une fraternité ? Est-ce que le diocèse de Lyon, c'est une fraternité ? Est-ce que la paroisse de Vèze, c'est une fraternité ? Est-ce que chacune de nos paroisses est des endroits où il y a une véritable fraternité entre nous ? Puisque c'est notre nom, c'est aussi notre vocation. Voilà. Et alors après, cette Église-là, elle doit vivre, recevoir la charité de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, le pardon de Dieu, le pain de Dieu, les sacrements de Dieu, etc. Et après, elle doit être entièrement servante et le donner aux autres. Une communauté peut être fraternelle, même très amicale, et pour autant ne pas être missionnaire ? C'est possible. À un moment, il y a un mot lyonnais qu'on appelle cuchonner. Alors, on est toujours un peu entre soi, on s'entend bien, on est tellement contents ensemble que finalement, on peut privilégier l'entre-soi avec une bonne dimension affective et une paroisse très sympa, mais si elle est fermée sur elle-même, elle n'est plus missionnaire. Donc, il ne suffit pas pour que ce soit fraternel que ce soit missionnaire, mais elle n'arrivera pas à être vraiment missionnaire si elle n'a pas cette charité à l'intérieur. Et je pense que plus elle est missionnaire, plus la fraternité augmente, parce que quand on a vu des nouvelles personnes arriver, qu'on a préparé des catéchumènes, que ceci et que cela, alors après on voit grâce au baptême, au renouveau, aux jeunes qui grandissent, ceux qui reçoivent le sacrement de la confirmation, qui prennent la parole, qui animent les plus petits, etc., on voit qu'elle est de plus en plus fraternelle aussi. Vous invitez à faire un examen de conscience dans cette lettre pastorale. Concrètement, quels sont les points de discernement pour se dire, mais au fond, est-ce qu'on est conforme à ce nom que porte l'Église qui est fraternité? Tout à fait. Vous avez dans un texte que moi je trouve merveilleux, qui est la première exhortation du pape François, la Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Dans la deuxième partie du chapitre 2, il fait un examen de conscience en 6 ou 7 points pour tous les agents pastoraux, les prêtres, les laïcs en mission ecclésiale, tous ceux qui sont responsables dans une communauté, les diacres, voyez. Et finalement, faire cela entre nous est assez éprouvant d'ailleurs. Il y a pas mal d'équipes qui s'y sont mises et ça a été difficile entre eux, mais je pense que c'est salutaire. C'est-à-dire nous mettre en vérité devant la parole de Dieu, devant l'appel du Christ, et puis voir quelle conversion il y a à faire en moi d'abord, et puis après ensemble, entre nous, pour que véritablement nous accomplissions notre vocation. Je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de chrétiens qui sont éprouvés, qui sont découragés. En quoi cette invitation à la fraternité peut renouveler justement le désir d'être missionnaire? C'est la plus grande demande des gens, d'abord précisément. Vous voyez, ce qui m'a vraiment frappé, c'est Monseigneur Lafont, quand à l'Assemblée des évêques, il nous a présenté une enquête qui avait été faite aux États-Unis sur la raison pour laquelle des gens avaient quitté l'Église catholique pour entrer chez les baptistes, les évangéliques. Souvent on dit oui, mais la morale de l'Église catholique est étroite. Pas du tout, 7 ou 8%. Il y avait plus de 70% qui étaient partis parce que cette Église n'était pas fraternelle. Je suis là, je passe, je viens à la messe et j'en sors, personne ne me dit bonjour. J'ai été absent et malade, personne ne m'a téléphoné. Donc je suis allé dans une communauté. Une communauté quand même, ça doit être commun, ça doit être communautaire, ça doit être fraternel. Et donc là, il y a une vive interpellation qui est rendue à nos communautés, quoi. Quand on dit messe et office aux heures habituelles, vous avez un répondeur qui vous dira les horaires. Moi, je me rappelle toujours quand j'étais curé à Voissy-Saint-Léger, il y avait mon répondeur et j'entends une fois quand je le relève, quelqu'un qui me dit « c'est pas un curé qu'on a, c'est un répondeur ». Je me dis « tiens, c'est une bonne gifle ». Et j'avais besoin de cela, c'est-à-dire qu'on comprend
Alors bon, on ne peut pas être 24 heures sur 24, mais on comprend cette colère des gens en disant, bah, attendez, si on a un curé, ça doit être un pasteur, ça doit être un cœur ouvert, une oreille attentive, enfin, on doit pouvoir lui parler. Comment ça se fait que ça fait 2 jours que j'essaie de vous appeler, vous voyez. Et pour autant, il n'y a pas de mauvaise volonté. Ben non, mais il y a des limites, et puis que les gens nous stimulent pour être plus présents, plus serviteurs, plus à l'écoute, bah, c'est bien. Je ne dis pas qu'on n'arrivera jamais à tout faire, je suis bien d'accord, et on sera toujours décevant, mais il y a quelque chose de stimulant dans le fait de se rappeler que le Seigneur lui-même, il a lavé les pieds, etc. Ça a même choqué les apôtres. Ouais. Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, eh bien moi je vous ai lavé les pieds, voilà. Donc vous avez raison, je suis Maître et Seigneur, mais c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez de même. Donc la grande chose que nous avons à demander, c'est « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un cœur de serviteur ». Les sociologues, mais aussi beaucoup du coup les chrétiens, ont intégré le critère, j'allais dire, de bonne santé d'une communauté chrétienne au nombre de pratiquants le dimanche. Mais la fraternité, c'est pas seulement le dimanche, c'est dans la vie au quotidien. Est-ce que ce critère, au fond, qui est un peu communément admis, il est trompeur, réducteur Bon, d'abord, moi, j'ai un petit peu de colère contre le règne absolu des chiffres, quoi, voilà. Tout est commandé par les chiffres, donc la France va mieux si on a augmenté de 0,8%, je sais pas quoi, ou si on est passé à une croissance de 3%, enfin stop, quoi. Enfin, il y a des critères objectifs, néanmoins. Oui, mais je ne veux pas qu'on regarde tout à partir des chiffres. Au fond, c'est l'élan intérieur. Vous voyez, par exemple, l'Église, elle est dans une splendeur absolument invisible lorsque Jésus descend aux enfers et qu'en fait, elle est tout entière contenue sur terre dans la personne de la Vierge Marie toute sainte. Et en fait, là, la victoire est déjà gagnée. Donc, il y a quelque chose dans le royaume des cieux, etc. Bon, donc, je voudrais dire cela d'abord, c'est-à-dire que l'intensité de la foi compte plus que les chiffres. Mais après, bien entendu, je voudrais que tout ceci se voit et se communique du fond de mon cœur. Je n'ai pas les yeux rivés sur des chiffres et sur des statistiques, mais je sais ce qui m'est demandé et j'ai confiance que ça portera du fruit. Vous voyez, et de fait, on voit aussi que ça porte du fruit. C'est-à-dire que là, on vient de voir un montage. Bon, ben, j'ai vu que dans l'ouverture de la halte, à l'intérieur du quartier de Vèze, même le maire, il me dit ça. Ben, maintenant, c'est ouvert. On voit, il y a des fenêtres, on sait ce qui se passe. C'est toujours très, très, très vivant. Qu'est-ce qu'on est heureux. Donc finalement, le témoignage est porté. On essaye de se battre pour que ce soit beaucoup plus fraternel. Une halte qui ait les enfants, qui ait les personnes âgées, qui ait des SDF qui passent, etc., et qu'ils y soient véritablement chez eux. Résultat, ça a un rayonnement. Il y a de nombreux choix qui ont été faits, par exemple, d'attention aux plus démunis. Je pense au Cenacolo, cette ferme à Ars qui a été soutenue et ouverte grâce au soutien du diocèse de Lyon, qui a été porté par les chrétiens. C'est un projet qu'on avait dans le cœur depuis 10 ans. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, les toxicomanes. Hein. Oui, voilà. La toxicomanie. Pour l'alcool, il y en a beaucoup. Voyons. Il y a des groupes qui s'appellent Vie Libre, qui s'appellent les Pèlerins d'eau vive, etc., où on se bat ensemble et on prie pour ne plus boire une seule goutte d'alcool. Quand un prêtre s'est fait avoir par l'alcool aussi, l'évêque, il a le droit de l'autoriser à célébrer la messe avec du jus de raisin, le fruit de la vigne. C'est que ce ne soit pas du vin. Parce qu'une seule goutte d'alcool, tu retombes. Et pour la drogue, je pense qu'il faut aussi dire pareil. Et vous avez des jeunes qui ont envie de s'en sortir, et donc il faut leur en donner les moyens. Et la communauté de Cenacolo, elle y arrive. Parce que tous ceux qui en sont responsables sont d'anciens toxicos qui ont gagné cette victoire. Donc eux, ils sont là, et ils disent, lui, il a été toxicomane pendant 20 ans, pendant 5 ans, pendant 8 ans, et il a gagné, donc moi aussi, je vais réussir. Pour moi, c'est un cadeau du ciel considérable, cette ouverture de la maison de Cenacolo. L'Église à Lyon aussi est très attentive à l'accueil des migrants. L'Église s'associe à cette journée mondiale du migrant et du réfugié. Il y a une cellule qui a été créée, Urgence Migrants. À Lyon. Oui. Alors là, c'est un très beau travail qui a été fait à partir de l'année dernière. Tout d'un coup, il y a eu une expulsion. Et puis après, tu as dit, ben, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils les ont amenés à Fourvière, ils étaient une centaine. Et à ce moment-là, un autre prêtre et puis tout un groupe de laïcs aussi ont constitué une équipe, ont réussi à les loger dans un gymnase d'une école catholique, parce que c'était les vacances de Pâques qu'il a ouvert, l'établissement des Maristes. Et puis après, c'est allé dans une usine qu'on nous a prêtée pour quelques mois. Puis après, on a essayé de... Alors, ils ont travaillé méticuleusement pour essayer de trouver à chacun le permis de séjour, le droit de travail, etc. Donc des Albanais, des Kosovars. Je suis allé les voir, par exemple, une fois, ils étaient dans le presbytère de Craponne, l'ancien presbytère de Craponne. Et ils étaient 36 dans une maison minuscule. Ils n'étaient pas 3 familles dans la maison, ils étaient 3 familles par chambre. Et on se disait, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis plein de maisons se sont ouvertes. Là-dessus est arrivé l'appel du pape François qui dit que chaque paroisse et que chaque communauté chrétienne accueille une famille. Et beaucoup d'endroits se sont ouverts. On n'aura jamais gagné. Hein, oui, parce que le sujet est extrêmement, j'allais dire, à la fois complexe et très sensible. Oui. Surtout au niveau européen, au niveau mondial. Oui, il y a des questions politiques et tout. Moi, je n'entre pas dans les questions politiques. Je dis simplement... C'est quoi la position, le cap du diocèse alors?
Eh ben, c'est de dire que quand il y a des gens qui sont là, et parce qu'ils sont là, donc on les avait expulsés d'un endroit où ils n'avaient plus le droit d'être. Bon, ça c'est la justice française qui l'avait fait, et décision de la préfecture. Ils étaient dans la rue. Et ben dans la rue, il ne fallait pas qu'ils dorment dans la rue, point final. Donc on leur a dit, il faut qu'on trouve des locaux. Et ça a toujours été respecté par les autorités. Si une autorité décide des expulsions, décide ceci, décide cela, ça regarde la justice française, l'autorité préfectorale, que nous, de toute façon, nous respecterons. Et en fait, on est entré en très bon dialogue. Et donc la préfecture s'est aussi beaucoup occupée de cela. Par exemple, juste avant Noël, j'étais dans l'inauguration de nombreux locaux qui avaient été des bungalows qui avaient été organisés par la préfecture et confiés à Habitat Humanisme. D'ailleurs, c'était assez amusant. Donc il y a en fait une belle collaboration. Nous obéissons à l'Évangile. Voilà. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Je n'avais pas de vêtements et vous m'en avez donné. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Puisqu'on parle de l'engagement des chrétiens dans la société, attentif aussi aux personnes les plus fragiles, je voudrais que vous faire dire un mot sur ce contexte très particulier, en tout cas, c'est les observateurs à Lyon, de cet engagement. Il y a comme s'il y avait un peu un biotope, un terreau favorable à Lyon pour cet engagement de la société. On voit par exemple la création du café culturel chrétien Le Simone, un espace aussi de coworking, comment ils disent, catholic friendly. En fait, c'est vrai qu'à Lyon, il y a un extraordinaire catholicisme social. Donc c'est là que grandit, atteint sa maturité Frédéric Ozanam. C'est là que Pauline Jaricot se bat contre le désastre de l'ère industrielle. Quand elle crie contre son père et ses frères, vous volez un papa à ses enfants, vous volez un mari à sa femme, vous volez un chrétien à son Dieu. Ils n'ont même plus le temps de s'occuper de leur famille ni de prier. Et donc elle monte une entreprise d'un nouveau style pour montrer que les ouvriers sont réduits à l'esclavage. Et moyennant quoi, eux-mêmes, ils font couler sa propre entreprise. Et ce courant existe toujours, avec des vraiment grands courants de chrétiens sociaux qu'on voit aussi bien dans les très grandes entreprises comme Mérieux. Dès qu'il y avait des problèmes chez Mérieux, des problèmes à Haïti, ils ont envoyé du monde, en Irak aussi. Quand moi je suis allé en Irak, M. Mérieux m'appelle et puis il me dit ce que vous avez fait, comment on peut aider. Ouais. Donc ça, je trouve ça très beau. C'est vrai, vous voyez, du point de vue de l'attention aux migrants, c'est vrai aussi du point de vue de l'attention à la culture, au désarroi social et culturel de notre société. Je vais à l'école centrale et je suis invité pour un café éthique, en discussion avec les jeunes. Et là, donc, se montre le groupe des Altercato, une présence politique qui soit d'une autre nature. Comment apporter un peu de lumière, de repères et de paix à l'intérieur de notre société. Ou ce café Simone, par exemple, où là, ils disent, relançons les grands débats, parce qu'il faut tourner des pages, quoi. Et en particulier en direction des jeunes, pas seulement, mais... Oui, pas seulement, mais c'est vrai que ce sont des très jeunes profs qui sont brillants, mais qui ne veulent pas être uniquement être occupés de leur carrière ou de leur diplôme, et qui veulent être en dialogue avec notre société et y apporter une belle lumière, si vous voulez, à la fois intellectuelle, croyante, etc., qui au fond sera un message de paix. Et le but, c'est comment arriver à vivre en paix tous ensemble. Et du coup, votre rôle, à vous, quel est-il ? Comment vous le définiriez ? Parce que beaucoup se tournent vers l'archevêque, j'imagine. Alors, si vous voulez, moi j'ai une liberté de certaines initiatives. Par exemple, quand je suis allé en Irak et que j'ai dit on va faire un jumelage entre Lyon et Mossoul, je remercie beaucoup les Lyonnais parce qu'ils ont beaucoup suivi cela. Mais il y a énormément d'initiatives nouvelles qui sont prises. Bon, par exemple, quand le père Thierry Jacou, qu'on a vu tout à l'heure, me dit est-ce que je peux lancer la halle, voilà le projet que j'ai. Je dis mais bravo mon cher ami, est-ce que le diocèse va me soutenir? Mais tout à fait. Vous voyez. Et puis dans une autre paroisse, c'est encore la même chose. Donc en fait, on soutient tous ceux qui ont des idées. Il y en a un qui vient voir, il a voulu lancer un site informatique d'évangélisation, d'autres par la musique. Donc bravo, encourageons-les. Mais ça c'est facile parce que Lyon a des moyens, non? Oui. C'est vrai qu'à Lyon, il y a une vitalité extraordinaire. Bon, avant, j'étais évêque à Moulins aussi. À Moulins, on me disait, il y a beaucoup de vieux, c'est le département le plus vieux de la France, etc. Mais je dis, moi, je m'en fiche, moi. Là où le bon Dieu me met, je les aime. Donc, s'il y a des jeunes, j'aime les jeunes. S'il y a des vieux, j'aime les vieux. Et j'allais dans toutes les maisons de retraite. Alors, évidemment, il y avait peut-être moins de télé ou de radio ou de médias, mais je m'en fiche complètement. L'endroit où on est, on doit aller au contact des gens pour leur dire qu'ils sont aimés par Dieu et que les portes s'ouvrent à l'intérieur d'eux-mêmes, ça leur donnera de la joie, de la lumière et de la paix. C'est notre mission, où que nous soyons, évidemment. Monseigneur, je voudrais qu'on rejoigne précisément la paroisse Sainte-Blandine pour voir comment se vit la mission, une paroisse qui s'est muée en paroisse 2.0 avec le père David Gréa. Il cultive une communication ultra connectée, on va le voir, un accueil surprenant, réunions régulières ouvertes aux fidèles et aux non-baptisés bien sûr, annonces sur Twitter et Facebook, messes diffusées en direct sur Internet, autant d'actions osées que le curé et son équipe veulent rendre au service de l'Évangile. Ce dimanche matin, l'église de Sainte-Blandine n'est pas encore ouverte, mais son curé et ses paroissiens sont déjà en pleine activité, juste en face. À la Maison des Familles, on commence la journée par un petit déjeuner chaleureux.
Ça, c'est la boulangère d'à côté, Madame Serve, et elle nous donne tous ses invendus. Voilà. Ça nous permet de partager ça aussi. Puis les enfants filent au catéchisme et les parents échangent ensemble. Une vie de paroisse jusque-là ordinaire, si ce n'est que parmi les familles présentes, toutes ne viennent pas du quartier. On n'était pas spécialement paroissiens de Sainte-Blandine, on est venus ici parce qu'on aimait la messe ici et parce que l'accueil pour les enfants était de bonne qualité. Si petits et grands viennent parfois de loin à la paroisse, c'est parce que le curé et son équipe redoublent d'inventivité pour les intéresser à l'évangile. Avec des lieux comme celui-là, la convivialité invite à partager la joie de l'évangile, d'où qu'on vienne. À la fois, on est vraiment une église de quartier, et c'est un quartier plutôt populaire globalement. Peu à peu, quels que soient les milieux sociaux, professionnels des uns et des autres, les liens se font, les discussions se croisent, et puis finalement, y a beaucoup de joie à se retrouver. Bientôt 10h, le père Gréa rejoint la sacristie. Les fidèles arrivent et s'installent, les enfants devant sur des poufs, ceux qui le souhaitent sur ces canapés à l'entrée de l'église. Ici, de nouveaux éléments et procédés renouvellent sans cesse la manière de vivre l'Eucharistie. Alors l'installation d'une régie au sein même de l'église n'a rien de surprenant. Hop, on est parti pour le Sanctus. En fait, c'est là où on pilote un peu toutes les caméras. Parce qu'on fait la réal en direct en fait et on diffuse sur internet en même temps la messe. Ça nous sert aussi et surtout à envoyer sur les écrans géants de l'église. Des écrans géants pour que tout le monde suive. Pas question pourtant de faire de la messe un spectacle, mais bien de fédérer autour de l'évangile. Mais l'église, elle a une mission qui lui vient de Dieu. Et donc on doit vraiment oser annoncer la bonne nouvelle. À la sortie de la messe, les nombreux fidèles sont parfois déstabilisés, mais plutôt séduits. J'apprécie beaucoup que le père Gréa ait ramené toute une jeunesse dans son église, qui est archi pleine. Mais par contre, les personnes âgées sont un petit peu déboussolées. La grande différence, c'est qu'il y a des groupes de jeunes de louanges qui animent les messes et qui permettent de se sentir vivants, de danser, de chanter. On s'est créé un compte Facebook pour être connecté avec notre paroisse. Car le père Gréa et son église Lyon-Centre sont très actifs sur les réseaux sociaux, comme Facebook et Twitter. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un moyen génial pour aller à la rencontre des autres, pour aller aussi dans des sphères, dans des milieux où on n'irait pas d'habitude. La question, c'est qu'est-ce qu'on leur dit ? C'est-à-dire qu'on a l'occasion rare d'être écouté ou d'être entendu ou vu par ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur montre ? Pour nous, le but, c'est pas de remplir l'église, c'est plutôt de remplir les cœurs, c'est-à-dire que les gens ils soient pleins de l'évangile et qu'ils soient heureux et qu'après ils puissent revitaliser d'autres paroisses. Qu'il porte un sabre laser, pianote sur son téléphone ou célèbre l'Eucharistie, ce prêtre 2.0 n'a qu'un seul but, partager la bonne nouvelle. Voilà un petit aperçu de la créativité missionnaire dans une paroisse, la paroisse Sainte-Blandine à Lyon. Peut-être pour conclure, Éminence, au fond, quelle est votre vision ou ce que vous souhaiteriez dire, puisqu'on en parlait tout à l'heure, de cette vision, pour la mission aujourd'hui dans l'Église ? En fait, ce qui m'a beaucoup touché, ces deux reportages, c'est les deux derniers endroits où j'ai fait ma visite pastorale. L'une à Vèze en octobre et l'autre au mois de mai. Et ce qui m'a beaucoup touché dans ce quartier de Confluence, c'est un quartier qui est en complète rénovation, cette église. Elle est un peu morte, tout le quartier était un quartier qui a été totalement transformé, donc il fallait une église qui soit en renaissance, adaptée à ce quartier ultramoderne. Et une chose qui m'a beaucoup touché, c'est qu'à la veille de la confirmation, il y avait une veillée de prière avec les jeunes, et deux jeunes de 16 et 19 ans se sont mis à commenter l'évangile, mais c'était éblouissant. Alors voilà, mon but, c'est ça, c'est en fait, la parole de Dieu soit tellement rentrée en eux qu'eux-mêmes, ils deviennent une parole. Ce qui m'a beaucoup touché chez ces jeunes, c'est que je sentais qu'ils étaient une parole de Dieu vivante et offerte dans leur lycée, dans leur fac, dans leurs copains, etc., ou dans leur famille. Et au fond, ça, c'est véritablement mon but. Que tu sois tellement imprégné de la parole de Dieu que toi, au fond, tu deviennes la parole de Dieu vivante, donnée, livrée aujourd'hui. Les gens ne disent pas l'évangile, vous voyez. Et il faudrait que nos vies soient des pages d'évangile vivantes, voilà, et qu'en nous écoutant, ils tournent les pages des Saintes Écritures. On dit que l'Église est en crise en France.
Oui, bon, si vous voulez, moi ce qui m'intéresse, c'est la nouveauté que le Christ apporte. C'est-à-dire que le Christ, c'est pas si mal d'ailleurs, on passe et on les dépasse. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce travail de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu est rentré dans notre chair, pourvu qu'il rentre dans ma chair, quoi. Et qu'avec, vivant au-dedans de chacun d'entre nous, les chrétiens, il continue d'être offert au monde aujourd'hui, en 2016 et les années suivantes. Un dernier mot peut-être, parce que c'est une échéance qui est importante pour vous, ce sera en juin. La célébration, en quelque sorte, d'anniversaire des jumelages du diocèse de Lyon avec Kupela, 60 ans, Burkina Faso, avec Antélias au Alors, le Liban. premier jumelage interdiocésain au monde est fait par le cardinal Gerlier quand il va consacrer le premier évêque africain d'Afrique de l'Ouest. Et donc, il dit, je décrète un jumelage entre Lyon et Kupela. Donc, je vais à Kupela au mois de février pour le 60e anniversaire. Pendant la guerre du Liban, le cardinal de Courtrai fait un jumelage avec le Liban. Et quand je me suis trouvé dans l'été 2014, j'ai fait un jumelage avec Mossoul, au moins tant que les chrétiens ne pourront pas rentrer dans leur propre ville et retrouver leurs églises à Mossoul. Et c'est vraiment un jumelage qui a attiré une générosité, un élan de fraternité qui est considérable. Donc il y a eu, si vous voulez, tous les éléments matériels, des maisons, des écoles qu'on a construites, mais une grande fraternité et puis aussi un engagement spirituel. Je trouve que c'est un jumelage assez complet. Et c'est une manière aussi très concrète de sortir de soi. Comme dirait Étienne Lauraillère ou le pape François, ou les deux à la fois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Bien sûr, je renvoie aussi au site internet du diocèse de Lyon pour ceux qui veulent en savoir plus. Et puis aussi retrouver cette lettre pastorale, la 3e du cardinal Barbarin, afin que le monde croie à l'Église une fraternité missionnaire. Et puis bien sûr, vous retrouvez sur le site internet de KTO cette émission. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.